Hello les amis, comment vous allez? Et bien moi ça va super bien. Alors ces derniers temps je me suis intéressée à un sujet, il s'agit de la consommation du café. Et donc j'ai appris que il y a beaucoup d'hommes qui aiment le café, qui en consomment et qui donnent vraiment les avantages de la consommation du café et tout. Et puis il y a quand même un tout petit groupe qui est contre la consommation du café et qui a aussi des arguments vraiment très importants. Alors j'ai décidé donc de faire une petite vidéo sur le café sans toutefois prendre parti. Dans cette vidéo, je vais juste vous parler des origines du café, de ses avantages, de ses inconvénients. Et à la fin, je vous donnerai quelques recettes à base de café juste pour varier un peu de notre espresso habituel. Ben, entendez par espresso, le café pur. Alors c'est parti pour cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Il faut donc savoir que le café, à la base, il était consommé sous forme de bouillie en Éthiopie. C'est d'ailleurs là-bas que le processus de torréfaction du café est né. Et donc la culture du café est devenue populaire au 15e siècle avec l'arrivée des colons. Et donc elle a donc été cultivée en masse aux Antilles, en Asie et tout. Le café est donc la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau. Le café consommé à faible dose a de nombreux avantages sur l'organisme, surtout pour ceux qui travaillent soit tard dans la nuit ou qui doivent travailler pendant des heures. Le café va vous permettre de rester concentré sur une longue durée. Donc, il stimule le cerveau et il permet une longue concentration. Il permet de rester éveillé pendant longtemps. Il a aussi des bienfaits sur l'organisme en ce sens qu'il va réduire le cancer du côlon. Il contient aussi des antioxydants qui vont protéger l'organisme et tout. Et donc, le café a des avantages, surtout lorsqu'il est consommé à faible dose. Cependant, si vous exagérez dans la consommation du café, si vous prenez du café régulièrement, soit plus de 2 tasses par jour et sur plusieurs jours d'affilée, eh bien, sachez que le café ou la caféine qui est contenue dans le café aura des inconvénients sur votre organisme. Il va retarder votre sommeil. Vous n'aurez donc pas une bonne qualité de sommeil et puis vous aurez un sommeil irrégulier. Donc, vous ne pourrez pas vraiment récupérer pendant vos heures de sommeil. Il peut vous rendre nerveux pour ceux qui ont déjà des problèmes de concentration ou qui sont déjà un peu de nature, un peu nerveux. Une consommation exagérée de caféine va vous rendre encore plus nerveux. Une forte consommation de café risque aussi de créer des accidents cardiovasculaires. Donc, si vous consommez plus de 2 tasses de café par jour, cela, sur une longue durée, peut créer des accidents cardiovasculaires. Il faut savoir que la consommation du café ajoutée au tabagisme pour ceux qui fument déjà et à une mauvaise alimentation, tout ce cocktail, ce mélange-là peut créer donc des risques d'accidents cardiovasculaires. Et donc, voilà un peu pour les inconvénients de la consommation du café. Toutefois, vous n'êtes pas du tout obligé de vous interdire de consommer du café. Si vous le consommez de façon modérée, vous n'aurez pas vraiment tous ces soucis que je viens de d'énumérer en fait. Alors, nous allons partir pour cette étape que je trouve la plus intéressante à mon avis. C'est donc les différentes recettes, les différentes façons de consommer le café. Vous n'êtes pas obligé de boire votre café comme vous le faites d'habitude de manière vraiment pure, soit le café, l'eau et puis juste un peu de sucre comme on l'appelle communément l'espresso, un café serré et autres. Vous pouvez donc varier votre consommation de café avec du lait ou de la crème. Et donc c'est parti pour 4 recettes à base de café. Donc nous avons le macchiato. Le macchiato, c'est de l'espresso auquel on ajoute du lait et de la mousse de lait. Nous avons aussi une autre variante qui est le latte. Le latte, c'est de l'espresso. L'espresso, c'est du café pur, du café serré, voilà. Donc, on a le
de l'espresso auquel on va ajouter un peu de mousse de lait et beaucoup de lait. On a donc en troisième position le cappuccino. Le cappuccino, c'est de l'espresso plus de la mousse de lait et du lait chaud. Et pour terminer, on a le flat white qui est une variante, je dirais, américaine qui est venue avec Starbucks et tout, pour tous ceux qui connaissent Starbucks. Et donc, c'est de l'espresso avec du lait liquide. Mais là, on va un peu plus du lait vraiment liquide, pas comme la crème, quoi. Du lait liquide, d'où le thème flat white. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et on se dit à bientôt.